Chaque fois que j'entendais la communauté du Christ dire « Nous sommes une église de paix et de justice, nous voulons œuvrer pour la justice sociale », j'étais attirée par cela. J'ai grandi à Indépendance et j'ai toujours été attirée par l'Église internationale. En vivant à Indépendance, vous savez, dès l'âge de 12 ans, je pouvais me rendre à la conférence mondiale et j'allais juste pour regarder les gens se préparer pour la cérémonie des drapeaux. J'adorais descendre dans le hall et de voir tous ces drapeaux les uns à côté des autres, puis regarder cette cérémonie à leur arrivée. J'étais juste émerveillée comme « Qu'est-ce que c'est ce groupe international de personnes ?» La communauté du Christ m'a suivi partout où je suis allée. Je suis allée au Honduras avec Habitat for Humanity et Graceland et j'ai vécu cette expérience juste après un horrible ouragan. Les gens vivaient sous des bâches et pour la première fois, j'ai vraiment fait le lien entre ma foi, mes croyances et tout ce que j'apprenais et qu'on nous avait toujours dit, aider les autres, être généreux, aider ceux qui sont dans le besoin. Et je n'avais jamais vu le besoin comme je l'avais vu là-bas. Cela a changé quelque chose en moi. Et pour moi, je pense que ça a été un grand changement vers la justice sociale en tant que partie intégrante de ma foi, de mes croyances et de pourquoi je voulais travailler. J'ai ensuite été en Polynésie française juste après cette expérience. Et là-bas, en Polynésie française, j'ai découvert l'hospitalité d'une manière beaucoup plus large que je ne l'avais jamais connue auparavant. Je veux dire que l'hospitalité a toujours été importante dans ma famille, mais quand on va à Tahiti, en Polynésie française, c'est somptueux. Je veux dire que c'est la générosité à son maximum et la façon dont on était reçu et accueilli dans les familles, aimés et nourris, emmenés dans différents endroits et immédiatement intégrés dans leur chorale et leur service, avoir l'occasion de participer. Ça m'a changé la vie. J'ai voulu apprendre le français à partir de cette expérience. J'avais appris un peu de français à l'université. Mais une fois que j'ai été en Polynésie française, j'étais prêt à aller quelque part et à apprendre le français parce que je voulais y retourner et remercier les gens pour cette expérience. Alors, l'automne suivant, je suis allée pendant 1 an et j'ai étudié la musique à Paris. J'ai pu y étudier la musique, mais aussi apprendre le français. Et je suis finalement retournée. Je vivais donc à Paris depuis 1 an et à Noël, quelqu'un de Graceland m'a contacté et m'a dit « Hey, est-ce que mon ami et moi pouvons venir chez toi pour Noël ?» J'ai répondu « Eh bien, je pars, mais vous pouvez venir et rester dans mon appartement. » Alors, une de ces personnes qui est venue, Cindy Van Rossum, et son mari, Jerry, qui était alors président du Centre de mission pour l'Europe, était donc de cela. Elle m'a laissé un petit mot. Merci de nous laisser utiliser ton appartement. Si jamais tu as besoin d'un endroit où loger, viens aux Pays-Bas où elle vivait. Il vivait dans un presbytère comme un petit appartement relié à l'église de Rotterdam. Je ne savais pas que lorsque je suis allée les voir après l'école, qu'un jour je vivrais dans cet appartement en tant que ministre de la jeunesse et plus tard en tant que présidente centre de mission, dans ce petit appartement de Rotterdam aux Pays-Bas. Je suis restée avec eux pendant 1 mois. Je suis ensuite allée en France. Je suis restée 1 mois et puis je suis revenue. Je suis allée dans tous ces endroits et j'ai rencontré cette grande communauté internationale, Communauté du Christ en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et tous ces gens. Et je suis allée à 2 week-ends qui ont été extrêmement importants dans mon lien avec la communauté du Christ. Et pendant ces week-ends, nous avons étudié ce document dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, qui s'appelait « Valeurs fondamentales de la communauté du Christ ». Aujourd'hui, ces 2 documents sont devenus distincts, les croyances fondamentales et les principes permanents. Et quand j'étais assis là à écouter ces mots que je n'avais jamais entendus auparavant, prononcés par ce gars nommé Tony Charles Smith, dont je n'avais jamais entendu parler non plus, mais en lisant des choses comme la valeur de toutes les personnes, je me disais, waouh, je peux adhérer à ça. Ou bien j'entends unité et diversité et je commence à être vraiment transformée par ce genre de mots.
Et il y avait cet espoir intéressant pour ce que l'avenir pourrait apporter si nous devenions réellement les mots que j'entendais ce week-end-là. Nous sommes des gens qui prennent des risques. Notre prière de mission dit littéralement, au milieu de cette prière, donne-nous du courage, n'est-ce pas? Et elle nous demande, Dieu, où ton esprit nous conduira-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être pleinement éveillé et prêt à répondre. Donne-nous le courage de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Ainsi, le risque est en quelque sorte à la base de ce que nous sommes. Et le risque est l'espoir actif. C'est l'espoir en action. L'espoir actif. C'est prendre des risques sans savoir quel en sera le résultat, afin de pouvoir avancer vers l'avenir que Dieu a choisi pour nous.